Que notre société soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui nous sommes sauvés et livrés. Monseigneur, la Sainte Jeunesse, secrétaire général de la Sainte-Claude, le grand-père et le supérieur provincial de la province CICM et Kinshasa, les grand-pères, messieurs les abbés, mesdames et sœurs, chers frères et sœurs dans Christ, Shalom. Je voudrais signaler la présence parmi nous de Monseigneur de l'ancien Cholet, secrétaire général de la Sainte-Claude, qui a accepté de prier avec nous ce soir. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et nous prions pour lui, afin que le Seigneur l'accompagne dans sa responsabilité au sein de la Sainte-Claude. Nous voulons aussi jeter la bienvenue à notre supérieur provincial de l'Église parmi nous, qu'elle soit bienvenue parmi nous. Frères et sœurs, parlons-nous à célébrer l'immense Eucharistie en reconnaissant que tous nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde et du pardon de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je le reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Négligiblement péché. C'est pourquoi je supplie la bienveillance de la Vierge Marie, les anges et tout le saint, et nous aussi, frères et sœurs, et oubliez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans de fond, un mâle de l'agneau. Vous prendrez un agneau pour un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on lui mollera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur le dos de nos pans et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amies. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales au pied, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la parole du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai du premier au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai les jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous ainsi sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un événement. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. Dans un âge, vous la ferez. Parole du Seigneur. Bravo,
Jean 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge, il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit: c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. Pierre lui dit: tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. Jésus lui répondit: si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit: quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait: vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Jésus, sachant que son œuvre est venue, et par cette monde perdue, lui qui n'avait aimé le Seigneur de mon Dieu, il jusqu'à le souvenir. Frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, shalom. Il est vivant, il est ressuscité, applaudissons. Frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, nous annoncé au début de cette célébration eucharistique, nous entrons aujourd'hui dans les trilogues pascales, les 3 jours au cours desquels nous célébrons l'heure de l'accomplissement de la mission de Jésus pour notre salut. Jésus fait tout par amour infini pour nous, le pauvre pécheur, et il nous le laisse comme testament, comme sa dernière volonté que nous devons perpétuer et actualiser. Si nous savons l'importance du testament, de la dernière volonté d'une personne, les actes de Jésus posent aujourd'hui doivent être le fondement de notre vie chrétienne. Faites ceci, nous dit-il.
En ce jour spécial, nous célébrons 3 événements importants dont l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce et la loi de l'amour que le Seigneur nous lègue si nous voulons être ses disciples. Pour nous préparer à ces événements, nous avons le récit de l'Exode qui a été lu dans la première lecture. Nous y lisons les consignes données par Dieu pour célébrer la Pâque juive. C'était un peu avant la sortie d'Égypte. C'est dans ce pays que le peuple d'Israël était esclave. Il était victime d'une oppression de plus en plus présente et sanguinaire. La première lecture nous décrit le rituel que le Hébreux devait observer pour le repas de la Pâque, le repas de la libération. Tous les ans, une famille peu nombreuse devait se réunir avec ses voisins pour le prendre ensemble en souvenir de la libération d'Égypte. C'était une manière de se rappeler que notre Dieu est un Dieu sauveur. Il a libéré son peuple de l'oppression du mal qui risquait de le perdre et de le détruire. Chaque année, nous aussi, nous les croyants, nous nous réunissons comme nous le faisons en ce moment pour célébrer cette fois-ci la Pâque chrétienne, le passage de la mort à la résurrection du Seigneur. En célébrant l'Eucharistie, nous disons dans ce repas partagé la foi qui nous fait vivre. Nous disons que Dieu est le Seigneur, que Dieu est notre Sauveur. Les célébrations de ces 3 jours nous réinstallent dans le monde de la libération. Elles nous rappellent que nous sommes tous appelés à la liberté. Nous sommes appelés à nous libérer de ceux qui nous ont installés nous-mêmes et du péché aussi, et tout ce qui nous détruit tant physiquement que moralement. Mais pour être libérés, les enfants d'Israël ont dû traverser la mer Rouge. Ainsi, la célébration de la Pâque juive signifie le passage, la traversée de la terre de l'esclavage pour rejoindre la terre de la liberté. Ceci pour nous dire que nous aussi, nous devons aujourd'hui traverser. Nous devons quitter quelque chose. Ainsi, le peuple d'Israël laissa derrière lui le pays d'Égypte, le pays de l'esclavage, le pays de misère, le pays de la mort. Nous aussi, nous devons quitter ce qui nous rend esclaves du péché, du mal, afin d'être libres. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi aujourd'hui afin de vivre le merveille de Dieu dans ta vie? Chaque fois que nous venons à la rencontre du Seigneur, c'est pour célébrer la libération de tous ceux qui nous rendent esclaves du péché du mal. Mais cette libération est possible seulement lorsque nous traversons notre mer Rouge. Et laissons derrière nous nos Égyptes spirituelles, morales et psychologiques. Nous devons laisser derrière nous tous les comportements, toutes les attitudes, les paroles qui font de nous les esclaves de nous-mêmes et du mal. Notre libération est possible seulement lorsque nous-mêmes nous sortons de notre égoïsme, source de méchanceté, de notre orgueil, de notre mensonge, de notre hypocrisie, de notre tricherie, de nos passions. Bref, des anti-valeurs qui brisent les lampadaires.
Notre vie doit être la source de vie pour d'autres, non le contraire. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la période de l'évangile de ces jours. Au cours du repas de la célébration de la Pâque, Jésus dévoile à ses amis le grand secret de sa vie, une vie donnée pour les autres. D'abord, il donne du pain, il donne son propre corps et lui vend son sang. Par ces gestes éloquents, Jésus a tout donné de lui-même pour les salut de ses frères et sœurs, comme signe visible de son amour pour eux. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit-il. Et il invite ses disciples à poser les mêmes gestes en sa mémoire. Faites ceci. Et chaque fois que quelqu'un mange de ce pain et boit de ce pain, transformé en corps et en sang du Christ, il reçoit la vie même du Christ. Par voie de conséquence, ce n'est plus l'individu communal qui vit en lui-même, mais c'est le Christ qui vit en lui. Frères et sœurs, aujourd'hui Jésus pose le même geste à travers l'Eucharistie au cours de laquelle il nous offre son corps et son sang. Et lui-même nous assure que c'est lui ou celle qui mange ma chair et boit mon sang demeure à moi et moi à lui ou à lui. Cela devient clair pour nous qu'à travers l'Eucharistie, le chrétien fait l'expérience du Christ et les autres doivent le reconnaître comme tel. En voyant le chrétien qui a reçu le corps et le sang du Christ, on voit le Christ à travers son comportement, son attitude et ses paroles. Quand on vit le Christ et avec le Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre heureux et en paix. Si nous vivons en paix et dans la joie, nous devenons des artisans de ces valeurs pour les autres. À travers l'Eucharistie, Jésus se donne à nous. En retour, qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Qu'est-ce que tu donnes à l'Église? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Nous sommes contents chaque fois que Dieu nous donne. Et nous lèverons le chapeau. Seigneur, mais qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons à l'Église? Qu'est-ce que nous donnons aux autres? Ensuite, Jésus pose un autre geste éloquent et la main de Dieu de ses disciples. Un geste d'hospitalité qui se pratiquait d'une manière habituelle dans le monde du Moyen-Orient à cette époque. Ces services normalement étaient accomplis par un esclave. Ici, Jésus, celui qu'on appelle Maître et Seigneur, qui se met à genoux devant les siens pour leur laver les pieds. Il dépose ses vêtements, signe de protection et de dignité, et ce faisant, il s'est fait le serviteur de ses disciples. Quand on aime, on est capable de tout donner, même son honneur et sa dignité. Et c'est l'expérience que Jésus va faire sur la croix, l'expérience du dépouillement total. Jésus comprend que dans la nudité, nous devenons tous égaux. Il n'y a plus ni maître ni esclave. Chers frères et sœurs, au soir de notre vie, disait Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour et non sur la position que nous occupons dans la société ou sur la splendeur des nos vêtements ou des voitures que nous conduisons. En choisissant de laver les pieds de ses disciples, Jésus choisit la partie qui était souvent sale à cause de la poussière lors de la marche. Aujourd'hui, nous avons la chance de porter des chaussures dans les passages. Mais à une époque, on marchait pieds nus. Et les pieds étaient
escale. Mais Jésus choisit cette partie pour donner un exemple éloquent à ses disciples. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus veut nous apprendre à nous tous que notre amour pour le prochain doit se traduire dans les services que nous rendons à l'autre. Vous laverez les pieds les uns les autres, nous dit Jésus. Jean 13. Cela veut dire, soyez les serviteurs les uns les autres. Chacun doit accorder à l'autre plus d'estime qu'il en a pour lui-même qui s'impose. Cela n'est possible que si nous avons l'unité de Jésus lui-même. Des conditions divines qu'il était, il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur. Un chrétien doit être caractérisé par le service rendu à ses frères et sœurs. Et cela n'est possible que si nous sommes un, si nous nous dépouillons de tout ce qui nous enferme dans une certaine autosuffisance. Frères et sœurs, notre vie n'a de sens que si nous commençons à refléter le Christ en imitant sa vie. C'est l'exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il a donné sa vie en rançon pour que nous ayons la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Apprenons à donner notre vie, notre temps, notre intelligence, notre savoir, notre talent, notre argent, notre richesse, pour que les autres, pour que notre paroisse, pour que notre société ait la vie. Ce sont des égoïstes, frères et sœurs. Et comme nous le savons, quand tout reste, ça reste pour les autres. Apprenons à donner nous-mêmes quand nous sommes encore en vie. Quand tu meurs aujourd'hui, ce sont les autres qui commencent à décider sur tes biens. Le Christ nous a appris à avoir le service comme un geste concret de la manifestation de son amour pour nous. Apprenons à servir et non à nous servir. Telle était la devise du temps de Mobutu, où nous disons servir, oui. C'est servir, non. Pour cela, nous devons tuer l'égoïsme à nous pour penser aux autres. Notre maladie au Congo, c'est ça. On ne pense qu'à soi. C'est un péché de penser à soi et d'oublier les autres. Et spécialement quand les autres souffrent. Ainsi, de cette façon, nous pouvons construire des communautés et une paroisse, un pays où il fait pour vivre. Frères et sœurs, jeunissant sur l'Eucharistie, le sacerdoce et la loi et l'amour traduits par le service spirituel. En instituant l'Eucharistie, les sacerdoces, et l'amour des grands, la loi et l'amour, Jésus a voulu rester parmi nous jusqu'à la fin des temps. C'est ça qu'il nous dit à travers auprès du Père. Dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Car ça, à travers ces deux sacrements, évidemment, tous les sacrements, la loi et l'amour pour le Christ, c'est fait pour ça. C'est vraiment Christ. Il veut que les ciels rejoignent la terre. Alors, quelle est la place que nous accordons à ces deux sacrements dans notre vie? Quelle est la place que nous accordons à la loi de l'amour? Est-ce que nous servons l'Eucharistie? Nous voyons encore des gens qui préfèrent faire la marche de santé les dimanches au lieu d'aller à la messe.
servons le mariage, on est toujours surpris. Pendant la messe, il y a une dizaine de personnes, même dans la salle de fête, on est là une multitude. Quelle est la place que nous donnons encore à l'Eucharistie dans notre vie? À travers ces sacrements, le Christ veut que le ciel nous rejoigne. Quelle est l'image que nous avons de la personne du prêtre? Si nous savons que le prêtre, c'est Jésus lui-même parmi nous, Jésus qui vient à nous pour perpétuer l'œuvre qu'il a accomplie aujourd'hui, nous devons aimer nos prêtres. Nous devons prier pour nos prêtres. Nous devons soutenir nos prêtres. Mais il y en a pour qui les prêtres sont devenus comme leurs amis, qui peuvent insulter comme ils veulent. Il y en a pour qui, dans le monde, les prêtres sont devenus leur sujet de dissertation. Et pourtant, les prêtres, c'est Jésus parmi nous. Jésus qui s'offre à nous. Et vous pouvez vous imaginer que sans les prêtres, il n'y a pas d'Eucharistie. S'il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas d'Eucharistie, on ne sait pas aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas rendre grâce pour ce don que Dieu nous donne? Pourquoi ne pas aimer ces dons? Tous les dons que nous recevons de Dieu, nous aimons ça. Pourquoi il peut aimer les prêtres? Pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi tourner en dérision les prêtres? Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous apporte les grâces dont nous avons besoin pour imiter le Christ sur le chemin de la réalisation de sa mission pour le salut de l'humanité. Amen.
frères et sœurs, à l'approche des solennités pastorales, prions le Seigneur de façon toute-puissante, afin que l'univers bénéficie davantage de richesse et du salut. Pour l'Église, afin qu'elle demeure le signe de la présence réelle de Christ Jésus, prions le Seigneur.